Intéressons-nous à présent à l'actualité de la santé et de la robotique. C'est Alice Labousse qui est à mes côtés en plateau à Paris, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. C'est la gestion thématique que vous développez, un fonds santé, un fonds robotique. Et puis pourquoi pas l'idée d'ailleurs que les deux univers à un moment se retrouvent. Certaines sociétés surfent à la fois dans le domaine de la santé, sur le domaine de la santé et celui de la robotique. Les deux sont souvent liés. En tout cas, on trouve des sociétés qui sont liées à ces deux secteurs. On va en parler, mais juste la santé, et restons d'ailleurs peut-être sur l'actualité américaine. C'était en début de semaine, on a vu pas mal de titres de grands groupes de santé, de pharma, des fabricants de génériques qui ont fortement baissé en début de semaine après qu'ils aient été accusés d'entente sur les prix par 44 États américains. Alors des litiges, il y en a régulièrement aux États-Unis, des litiges qui font baisser des boîtes type Mylan, Teva, Novartis. C'était des baisses parfois assez lourdes. C'est pas toujours évident. Ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut surveiller, j'imagine, Alice. Oui, la santé souffre là depuis quelques jours. Effectivement, c'est assez important quand même. 44 États contre 20 entreprises donc spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques. En fait, ils sont accusés d'ententes illicites. La direction des ventes et du marketing se serait vue autour de déjeuners un peu secrets, des parties de golf, ce genre de choses, pour se mettre d'accord sur une période particulière qui est entre mi-2013 et mi-2014, où en fait ils auraient essayé collectivement de maintenir leur part de marché et puis de s'arranger sur les prix. Il faut reconnaître que quand on observe en fait les prix des médicaments génériques sur le marché américain, vous avez une période de baisse des prix très très forte jusqu'à mi-2013, puis une hausse des prix jusqu'à mi-2014, puis à nouveau une baisse des prix, et là c'est plutôt la baisse est en train de remonter là ces derniers temps. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant. D'ailleurs, un certain nombre d'analystes se posaient la question à une époque, pourquoi cette hausse des prix? Donc on avait des explications qui avaient été données par les dirigeants des fabricants de médicaments génériques. C'est très important pour les Américains parce que il y a 85% des médicaments consommés, en tout cas qui sont donnés sur ordonnance, qui sont des médicaments génériques. Donc d'ailleurs, ça permet d'aboutir au deuxième sujet qui inquiète aussi sur la santé, en tout cas sur le marché américain, c'est que effectivement la question du reste à charge et du poids de la santé dans les dépenses des Américains, dans le PIB, c'est très important. C'est un sujet qui est politique. À l'aube des nouvelles élections américaines, évidemment, tout le monde en parle, et donc c'est un petit peu un deuxième impact difficile sur le marché de la santé, qui tire encore son épingle du jeu depuis le début de l'année, mais qui clairement en fait souffre plus que les secteurs plus cycliques dont on a parlé tout à l'heure par exemple. À quoi il faut s'attendre? Parce que vous l'avez dit, c'est un sujet politique clé. Alors on se souvient, ou on le rappelle, mais 2016, quand Hillary Clinton est dans la course à la présidentielle, elle met quelques tweets indiquant qu'elle va s'attaquer au prix des médicaments. Et derrière, ça a été une période très très difficile, avec évidemment une espèce de surenchère politique qui se met en place et des marchés, enfin des cours de bourse qui ont fortement baissé à ce moment-là. On va revivre ce genre de séquence. Est-ce que les sujets se sont déplacés? Est-ce que des questions ont été résolues? Enfin, qu'est-ce qui va être le cœur du sujet justement dans cette prochaine campagne américaine? On sent quand même que là, autour de la primaire démocrate, c'est un des sujets importants, puisqu'il n'y aura pas de primaire républicaine. Donc évidemment, on va beaucoup parler de la primaire démocrate, où on est à 22 candidats ou 21 candidats aujourd'hui déclarés, quelque chose comme ça. Bernie Sanders, donc l'aile gauche des démocrates, lui essaye de développer la santé Medicare for All. Donc en fait, l'idée est de faire un peu comme chez nous, c'est-à-dire la sécurité sociale avec un seul acheteur unique. Et évidemment, ça crée des craintes autour du marché de la santé. Alors après, quand on prend un peu de hauteur, quand même, on réalise que sur 100 $ dépensés dans la santé dans le monde, il n'y a que 20 $ qui sont pour des médicaments, pour de l'achat de médicaments chimiques ou biologiques. Tout le reste, ce sont des services à la santé ou du matériel médical. Donc la question, c'est est-ce que les marchés vont à nouveau jeter le bébé avec l'eau du bain? Et c'est un petit peu la question qu'il faut se poser. C'est pour ça que nous, on est en train de se réorienter, de réarbitrer les choses de manière à pouvoir passer en mode très défensif sur le sujet, intégrer plus de robotisation, par exemple, dans notre portefeuille santé. Mais ce qui est certain, c'est que on a vécu quelques turbulences ces dernières semaines, et
il y a des chances pour que ça continue. Mais ça peut constituer aussi des points d'entrée. Bien sûr, oui, non, mais à surveiller, effectivement. Et c'est vrai que la campagne présidentielle approchant, ça va redevenir un sujet qu'on va suivre et qu'on suivra sans doute avec vous, Alice. La robotique et la santé, et d'ailleurs les entreprises qui surfent sur les deux tendances, les deux méga tendances. Vous dites qu'il y a un énorme appétit des investisseurs aujourd'hui pour ce genre d'entreprises qui sont à la fois dans la santé, dans la robotisation des technologies de santé. Vous étiez venu nous voir il y a 3 mois, en février dernier, pour nous parler de Corindus Vascular, c'est ça Oui, vous vous souvenez. Alors l'idée, c'était de protéger en fait les praticiens parce que quand ils opèrent, surtout quand ils opèrent tout ce qui est vasculaire, donc les veines et les artères, en fait, ils sont obligés d'avoir un système d'imagerie à côté d'eux pour pas se tromper dans l'opération. Et donc la difficulté, c'est que même les médecins se retrouvaient soumis très régulièrement à des radiations importantes et ça les obligeait à porter des grandes vestes en plomb, des casques, mais qu'ils avaient du mal à porter parce que c'est compliqué d'opérer. Et donc cette société avait trouvé une solution pour sortir le chirurgien de la salle d'opération grâce à un système robotisé. Et oui, en fait, à l'époque, il y avait déjà eu une opération la veille du jour où j'étais intervenue, une opération faite par Johnson & Johnson qui avait racheté une société qui s'appelait Auris. Et donc, à nouveau, en fait, on sent quand même cet appétit très fort des géants du secteur. Enfin, très fort, c'est un titre qui a doublé en 3 mois. Voilà ce que c'est un appétit très fort. Hein. Depuis que vous êtes venu, ça a doublé. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ça continue. C'est-à-dire que tous les pure players dans la santé robotisée sont devenus très intéressants et valent le coup de regarder. En fait, l'augmentation prévue de ce qu'on appelle des robots de service sur les 20 prochaines années par an, c'est 15%, mais la robotique santé, c'est 21% de croissance annuelle estimée. Ce qui fait que y a de quoi gagner, de gagner de l'argent, et donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Nous, on continue à avancer là-dessus. Bon, il faut forcément être sur le marché américain, ça j'imagine en grande partie, mais est-ce que chez nous, on a des exemples de sociétés aussi qui peuvent présenter ce genre de profil d'avenir? Justement, c'est ce dont je voulais vous parler, parce que je trouve que c'est intéressant d'essayer de trouver des sociétés européennes. Alors, bon, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a qui ne sont pas cotées. Il y en a des très bien pas cotées, mais sur la cote, en fait, c'est assez pauvre de ce point de vue-là. Donc, il y a une société qu'on étudie en ce moment, où on envisage d'entrer, où on n'est pas encore rentré là, mais qui s'appelle Qiagen, qui est une société hollandaise qui est cotée en Allemagne et aux États-Unis. Et en fait, ce sont des gens qui produisent des machines et surtout, en fait, des solutions pour améliorer le process d'analyse dans les laboratoires d'analyse. Vous savez que faire une analyse de sang, et notamment faire aussi maintenant ce qui se développe le plus, c'est le séquençage de génome, c'est-à-dire qu'on va chercher à étudier votre génome pour essayer de voir si vous avez des gènes qui sont propices au développement de telle ou telle maladie, ou des gènes qui ont muté et qui peuvent expliquer en fait pourquoi vous avez telle ou telle pathologie. Donc le niveau technologique est de plus en plus important, et le temps en fait que passent les personnes dans les laboratoires à analyser ce sang est extrêmement long, et donc c'est assez coûteux. Donc plus vous robotiserez cette solution, plus vous faciliterez le développement de cette chaîne d'analyse, plus il pourra y avoir des analyses parce qu'on diminuera le coût, et donc on pourra améliorer la recherche et le diagnostic et probablement la prévention aussi. Donc c'est vraiment un énorme sujet, et Qiagen est un pure player en la matière. Donc ça vaut le coup vraiment de s'y intéresser. Aujourd'hui, c'est une société qui génère à peu près 30% de marge parce qu'ils ont eu l'intelligence de se dire, et là je vais faire un parallèle assez rigolo, ça me fait penser un peu aux machines Nespresso, vous savez. Ouais, bien sûr. Au début, les machines Nespresso, on les a achetées parce que ça valait cher, et puis après on mettait nos petites capsules, et puis maintenant la machine elle est quasiment gratuite. C'est le fait ce qu'on appelle les consommables en fait, qui permettent de faire de la marge pour Nestlé. Et ben là c'est exactement la même chose en fait. Qiagen installe ses machines pour vraiment 3 fois rien, mais par contre chaque consommable est payant, et donc lui permet en fait de manière très captive de faire du business et donc de faire de la marge. Donc pour moi c'est vraiment une société d'avenir qui mérite l'intérêt des investisseurs. Et vous dites à chaque fois, Corindus Vascular Therapeutics, c'est aussi un pure player, Qiagen c'est un pure player. Ce sont des pure players qui ont vocation à, prendre des tailles très très importantes, ou ce sont des pure players parce qu'ils sont pure players qui seront rachetés à un moment par des grands groupes, des grands groupes industriels, des industriels de la santé d'une certaine manière? Ce qui est sûr, c'est que la tendance est à la concentration. Ce qui est sûr, c'est que les géants du matériel médical, ils ont beaucoup d'argent, et quand ils n'ont pas eux-mêmes développé une technologie, ils aiment bien aller la chercher. Comme les pharma avec les biotech, d'une certaine manière. Exactement. Et ce qui est sûr, c'est que Qiagen, par exemple, a 97% de son capital qui est sur les marchés. Donc évidemment, tout dépend de la prime. Après, on voit des sociétés qui refusent. Illumina, dont on avait parlé ici une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment le numéro 1 sur le séquençage de génome
génome, l'analyse ADN. Ils ont refusé par 3 fois des offres très importantes, 15 milliards, 40 milliards. Ils ont refusé en fait de se faire racheter malgré des primes énormes. Et aujourd'hui, ça vaut encore plus. Donc c'est pour vous dire que quand même les dirigeants sont conscients qu'ils ont une pépite entre les mains. Et donc pour les racheter, faut quand même sortir la danse du ventre et les fleurs, la totale. Et encore parfois ça marche pas forcément. Confère Illumina. Exactement. Bon, intéressant. Non, mais c'est un secteur passionnant. C'est un secteur qui est en train de s'étoffer. J'ai l'impression en bourse là. Voilà. Même si en Europe il y a encore assez peu d'acteurs pure players, comme vous dites, c'est quand même un secteur qui est en train de devenir un secteur à part entière, d'une certaine manière. Exactement. C'est vraiment à la frontière entre la robotique et la santé. Alors c'est vrai que les Asiatiques sont quand même assez en avance. Le Japon, la Chine avec son plan Made in China 2025 essaye de promouvoir la robotique et notamment la robotique santé. Donc on voit du développement qui se crée en Chine, des startups qui se développent, du financement très important qui arrive. Et les Américains aussi arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu. Les Européens autour de ça ont encore des sujets, mais bon, on avance quand même. Ben oui, bon, allez. On garde au Lakers de ce point de vue-là. C'est ça. Mais bon, ça se passe effectivement États-Unis et puis Asie avec le Japon et la Chine de ce point de vue-là. Ce sont quand même les pays majeurs à surveiller sur ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Alice. Merci Alice Labouze qui était avec nous en plateau, qui vient nous parler régulièrement de ces secteurs, ces nouveaux secteurs, la robotique, la santé. Ce sont les 2 thèmes sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous investissez bien sûr en tant que présidente de Trecento Asset Management. Bientôt 16h30, on va marquer une pause, se reconnecter à la tendance des marchés, tendance de plus en plus positive. À 1 heure de la clôture, le CAC 40 est sur les points hauts de cette séance à plus de 5420 points, plus 0,9%. Et oui, c'est un marché qui hésite, mais qui finalement remonte la pente. On était à 5250 points en début de semaine sur le CAC. On se retrouve au-delà des 5400 points avant la séance de demain, qui sera une séance d'échéance mensuelle pour les contrats futurs, les futurs sur indice, et donc notamment le futur mai sur le CAC qui expirera demain en début d'après-midi. Une hausse en Europe qui est soutenue également par la hausse des marchés américains. D'ailleurs, on a vu les marchés européens accélérer à la hausse depuis l'ouverture de Wall Street il y a 1 heure maintenant. Les marchés américains qui sont également sur des progressions de l'ordre de 1%. On fait le point dans quelques instants avec Sabrina qui nous attend en duplex du côté du Nasdaq à New York. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.